Bonsoir à tous. Alors c'est très simple, pas d'histoire, pas de film. Et comme disait Hitchcock, qui n'était pas qu'un agresseur sexuel, pour faire un film, on a besoin de trois choses. Le scénario et le scénario. Giordano Gederlini est l'invité de LCR ce soir. Moi, j'habite au Grand Bosquet, donc forcément, je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. J'ai pas le dossier en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Bah non, justement. Là, il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire que d'être maire d'une ville comme celle-là? À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier? C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. On parle de quoi exactement? De problèmes sanitaires? Problèmes scolaires? D'insécurité? Droits des femmes? On parle de quoi exactement? On parle de problèmes de personnes qui causent les problèmes. On a la plus grosse concentration d'étrangers tôt le département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors ou quoi, toi? Doucement. On est face à une occasion en or. Ça fait des années que la mairie va expulser ces Je gens. dois pas virer des gens le jour de Noël. Parce que c'est à ça qu'elle vous sert, vous, la police? C'est mignon, mais ça sert à rien. C'est très bien que quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise. On ne peut pas être que en colère. On ne peut pas. J'en ai marre de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir. Et toi, comment tu te définirais? Moi, je suis une Française d'aujourd'hui. Une Française d'aujourd'hui, Bâtiment 5, ça sort le 21 février sur les écrans. Précipitez-vous, si vous avez adoré Les Misérables, vous aimerez encore plus celui-ci peut-être. Bonsoir Giordano. Bonsoir. Vous avez signé le scénario de ce film de Lajli. C'était pas évident, j'imagine, après un succès comme Les Misérables, parce que c'est un succès qui vous a tous dépassé. Hein. C'était incroyable. On s'y attendait pas du tout. Ah ouais. En plus, c'est un travail un peu différent parce que sur Les Misérables, on se connaissait pas encore avec Ladj, donc mais je connaissais pas non plus très bien ce quartier puisque tout s'est tourné chez lui. C'est vraiment des immeubles où il a vécu. Ouais. Pourtant, vous avez grandi à Paris, mais pas dans ce quartier-là. Dans un quartier populaire, mais à la frontière. Hein. Cette frontière, c'est périphérique à Paris. Il y a vraiment cette espèce d'autoroute de ring qui divise ces deux territoires. Et pour l'anecdote, Bâtiment 5, c'est le numéro, hein, le nom presque, que portait l'immeuble dans lequel a vécu et a grandi Ladj. Donc nous, on s'est rencontrés autour du scénario déjà des Misérables. Et ensuite, on s'est lancé dans un travail assez différent sur Bâtiment 5. On va voir quelques images des Misérables. Ça va certainement vous rappeler de bons souvenirs parce que je l'ai dit, c'est un film qui a bien marché. C'est un film fort. Moi, j'ai adoré ce film. Bâtiment 5, c'est pas la suite, mais enfin, il y a un petit clin d'œil quand même avec l'escalier. Hein, parce que la fin de Misérables, c'était hard quand même. Ouais, d'abord, c'est deux films qui ont la même ADN. Hein. C'est le cinéma de Lajli. On se retrouve dans cet marque de fabrique. Ouais, parce que c'est une façon de faire du cinéma, d'aborder des sujets et je pense aussi d'aller chercher un casting qu'on voit pas dans d'autres films. Donc, ce sont des gens qui viennent plutôt de banlieue, plutôt de cet univers urbain, qui ont une façon de parler qu'on a essayé aussi de retransposer. Donc si on peut voir les personnages peut-être en plein cadre, vous avez écrit, parce que c'est vous qui... Enfin, les personnages, vous travaillez à deux, j'imagine. Oui, tout à fait. Ils viennent comment, les personnages, sous votre plume, si je puis dire? Il y a longtemps qu'on n'écrit plus avec une plume, hein, mais bon, bref. Ouais, c'est... comment ils naissent? En fait, vous avez dit, c'est pas un film choral, c'est un film de personnages ensemble. C'est pas un film choral, parce que dans un film choral, chaque personnage a sa petite intrigue, son début, son milieu, sa fin. Ouais. Ici, on est dans ce qu'on appelle plutôt un film chronique, c'est-à-dire qu'il y a
ça se tisse un peu différemment. Sont moins des portraits. On est vraiment dans l'univers, le cadre est plus important en fait que chaque parcours. Très souvent, quand on commence à écrire un scénario, il y a cette grande question, c'est est-ce qu'il faut partir des personnages ou est-ce qu'on doit partir de l'histoire, c'est-à-dire savoir un petit peu vers quoi on va et quelle fin, comment on retombe. En fait, ici, avec l'âge, c'est une autre façon encore de travailler qui est c'est quoi le thème, c'est quoi le sujet et comment l'aborder. Ici, c'est la gentrification, c'est-à-dire comment, grâce à l'urbanisme, on peut remodeler complètement une zone urbaine et puis aussi peut-être changer la population qui vit là. C'est un peu le sujet premier, en tout cas ici, du film. Donc, c'est le thème. Et quels sont les personnages qui vont au mieux incarner un sujet comme celui-là le personnage du maire, un maire, donc bourgmestre, il me semblait être... Là, vous parlez de Bâtiment 5. De Bâtiment 5. Il me semblait être le personnage qui allait porter, en tout cas, une partie... je vais dire du discours, du sujet, et puis en face, on lui met qui ? On lui met quelqu'un qui va être en opposition, quelqu'un qui amène une autre vision, et puis un autre tempérament. Donc c'est le personnage de Abby, qui est cette jeune femme très impliquée, on va dire, dans c'est des couches qui se mettent ensemble. Il y a d'autres couches aussi, extrêmement verticale, c'est la cité, c'est cet endroit-là dont vous venez de parler, c'est le béton qui est partout. Ça crée forcément une façon de parler et donc d'écrire différente. Vous êtes influencé par ça, non ? Oui, c'est ça, puisque c'est l'autre personnage du film et le film porte son nom, c'est comme le Titanic. Le Titanic fait partie de l'histoire pleinement. Ici, c'était ça, c'est-à-dire ce bâtiment, cette espèce de ville comme ça en étage. L'ancien maire de là où ça s'est tourné, qui est Clichy-sous-Bois, nommait ces tours des favelas verticales. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a un peu de ça. Et en même temps, il y a une vie, c'est vivant, on passe d'un étage à un autre. Est-ce que vous avez été sur place, Giordano, pour essayer de capter la manière dont on parle dans ces quartiers, pour mieux sentir les dialogues que vous allez écrire ? Oui, ça j'y vais régulièrement avec Ladj. Et Ladj a écrit une partie du film ici, en Belgique, puisque moi, je suis bruxellois. Donc, une partie de ces deux films se sont écrits ici en Belgique. Mais vous avez été nourrir un peu Enfin, moi, c'est un milieu que je connais assez bien. J'ai grandi dans un quartier assez similaire. J'avais comme voisin Oxmo Puccino. On est vraiment dans cette génération-là. Sympa comme voisin. C'est l'Est de Paris. C'est des quartiers populaires. Non, en fait, sur les dialogues, on réécrit les dialogues une fois que le casting est terminé. Et notamment avec Steve Chunche, qui est ce grand black, ce grand comédien qu'on voit dans Les Misérables, où il joue le personnage qui s'appelle le maire. Dans Bâtiment 5, il est le maire adjoint, premier adjoint. Et notamment, une fois que le casting est trouvé, c'est important que les dialogues soient en bouche et que chaque personnage ait ou ses tics de langage, ou sa façon de s'exprimer. Ça vous aide à écrire, de savoir quel est l'acteur, quelle est l'actrice qui va les dire. Au départ, on ne sait pas trop qui va incarner, qui va être le comédien. Mais une fois qu'ils sont trouvés, c'est vrai que c'est plutôt sympa de faire une passe pour les dialogues. Alors, ça, c'est votre partie française, si je puis dire. Il y a une partie belge aussi. Vous vivez à Bruxelles depuis quelques années, même si vous avez grandi à Paris. Vous travaillez. J'espère que vous travaillez pour nous faire de bons films. Et vous avez adapté notamment le film Duel d'Olivier Massé-Depaze, d'après le bouquin de Barbara Abel, Derrière la haine. On va regarder la bande-annonce et puis on en parle juste après, parce que ça, c'est un autre travail, c'est de l'adaptation. Exactement. Ouais. On regarde. Maxime a eu un grave accident hier. C'était un accident. Tu n'aurais jamais dû le quitter tes yeux. Elle me fait peur, cette femme. Elle va se venger sur Théo. Je ne veux plus que tu utilises ce passage, d'accord ? Là, c'est pas elle qui me fait peur. Tu me crois pas ? Elle te manipule et tu le vois pas ? Je devrais te faire enfermer. Tu perds complètement le sens de la réalité.
Voilà, ça c'est un extrait de la bande-annonce du film d'Olivier Massé-Depasse qui était vendu aux États-Unis d'ailleurs. Hein, il va y avoir un remake américain. C'est une adaptation, je l'ai dit, de Barbara Abel. Là, c'est autre chose. Vous avez un texte, vous devez refaire des dialogues. Ça s'est passé comment? Et Barbara est intervenue? Non, c'est un travail qu'on a fait avec Olivier, puisque Olivier Massé-Depasse écrit beaucoup et s'investit beaucoup, lui, dans le scénario qu'il a envie de porter à l'écran. Déjà, il avait envie de placer cette histoire dans les années 60, alors que le roman est contemporain. Oui, c'est vrai. Donc il y a déjà un décalage important. Barbara nous a dit, faites ce que vous voulez, parce que c'est délicat. Et vous amenez quoi? Parce que si Olivier écrit, vous faites quoi, vous, alors? Là, on écrit en fait à tour de rôle. Ouais. En fait, on fait des versions à tour de rôle. Et je suis un peu l'emmerdeur. Ah ouais? Ouais, parce que il faut tellement réduire quand on va se retrouver avec un texte qui va faire une centaine de pages, alors que le roman on fait peut-être, je sais pas, 400 facilement. Donc il y a un travail déjà de réduction. Avec des choses qui sont plus intéressantes, parce qu'il y a peut-être un travail de rythme que le cinéma va magnifier différemment. Mais c'est un boulot très différent, parce que on doit trouver une liberté quand même, puisque l'auteur, que ce soit un scénariste et Olivier, surtout qui est le metteur en scène, doit trouver sa liberté et va utiliser, j'allais dire, une partie du roman où lui veut poser ses thèmes, notamment on a un casting extraordinaire sur ce film, cette rencontre, ces deux femmes. Donc lui a aussi orienté, à recadrer le roman, l'histoire sur ces deux personnages féminins, et je pense qu'il y a... On comprend bien que c'est un travail en duo, comme avec le Lajli, vous êtes ensemble. Vous avez d'ailleurs eu le Magritte de meilleur scénario pour celui-ci, avec Olivier Depasse. Très rapidement, un coup de cœur, lecture, c'est une bande dessinée, David Salah, Le joueur d'échecs, en 2 mots, pourquoi ce choix? C'est une très grande BD, un beau format, le tirage est magnifique, les dessins sont extraordinaires, un travail d'aquarelle qui est, je trouve, somptueux. Et puis, Joueur d'échecs, c'est un de ces petits romans qui vous bouleverse. Et je pensais pas que la BD, qu'une adaptation pouvait être aussi puissante. Il faut se précipiter sur cette bande dessinée. Voilà. Merci pour ce choix, merci pour ce film. Je rappelle la sortie de Bâtiment 5. Allez-y, ça va sortir dans pas mal de salles à mon avis. Il faut voir ça sur grand écran évidemment, parce qu'il utilise beaucoup les drones, tout ça, c'est des plans magnifiques. Ça sort le 21 février, donc c'est la semaine prochaine. Merci beaucoup Giordano d'être passé chez nous. Et on se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.